Bonjour à tous et bienvenue dans la bibliothèque de la Collegia. Comme vous le savez, le travail pour moi se passe sur deux plans. Il y a d'abord la partie labor, la partie en atelier, et la partie oratoire, qui est plus une dimension philosophique et spirituelle. Nous travaillons la matière comme nous-mêmes. Avancer, progresser dans son art, c'est également progresser sur le plan humain et intérieur. Les vers d'or de Pythagore sont pour moi un petit condensé de vertus vers lequel tendre. J'aime beaucoup ce texte, c'est pour cela que je souhaitais le partager avec vous. Vous pouvez couper la vidéo et juste avoir le son, je ne vous en voudrais pas. Les vers d'or de Pythagore s'inscrivent dans la tradition de la sagesse hermétique méditerranéenne. Hiéroclès nous indique dans ses commentaires au 5e siècle de notre ère que les vers d'or de Pythagore ne sont rien d'autre que l'expression de leur philosophie la plus parfaite. Ils sont un abrégé de leurs dogmes et ils contiennent les éléments de perfection que des hommes ayant déjà gravi la voie divine ont mis par écrit pour instruire ceux qui viendraient après eux. Tout d'abord, vénère les dieux, selon le rang qui leur est attribué. Respecte ta parole et honore les nobles héros et les génies souterrains. Tu accompliras ce faisant ce que prescrivent les lois. Honore aussi tes parents et ceux qui te sont les plus proches par le sang. Parmi les autres, fais-toi des amis de ceux qui sont particulièrement vertueux. Cède à la douceur des paroles et ne t'oppose pas aux actes utiles. Ne va pas prendre en haine un ami pour une faute légère. Cela dans la mesure de tes forces, car la possibilité se trouve à côté de la nécessité. Pénètre-toi bien de ces préceptes ci-dessus. Mais tâche de prendre sur toi, de régenter en premier lieu ton appétit et ton sommeil, puis tes passions, et ta colère. Ne commets aucune action honteuse, soit seul, soit de complicité avec un autre. Par-dessus tout, respecte ta propre personne. Ensuite, exerce-toi à pratiquer la justice dans tes actes et tes paroles. Apprends aussi à ne te comporter jamais d'une manière irréfléchie. Sache que la mort est pour tous une loi inéluctable. Habitue-toi aussi bien à acquérir des biens qu'à les perdre à l'occasion. Parmi les maux que supportent les mortels, de par les divines destinées, supporte sans t'indigner la part qui t'est échue. Mais efforce-toi d'y remédier dans la mesure de tes forces, car dis-toi que bien que les maux qui accablent l'honnête homme ne sont pas si nombreux. Bien des paroles, tant mauvaises que bonnes, viennent frapper les oreilles des hommes. Ne te laisse pas effrayer par elles, et ne te détourne pas non plus pour ne pas les entendre. Si tu entends prononcer un mensonge, garde ton calme. Mais ce que je vais te dire, il te faut l'observer en toutes circonstances. Que personne, par des paroles ou des actes, ne te conduise à faire ou à dire quoi que ce soit de contraire à ta véritable nature. Réfléchis avant d'agir pour éviter des sottises. Agir et parler sans discernement est le fait d'un pauvre homme. Accomplis au contraire ce qui ne te nuira pas par la suite. Ne fais rien sans connaissance de cause et apprends ce qu'il faut savoir. Telle est la règle pour vivre le plus agréablement. Ne néglige pas non plus ta santé. Apporte dans la mesure quand tu bois, manges, te livres aux exercices physiques. J'entends par mesure ce qui ne te nuira pas. Accoutume-toi à un régime sain, dénué de mollesse, et garde-toi de faire tout ce qui suscite l'envie. Évite les dépenses déplacées à la manière de celui qui n'a aucune expérience de l'honnêteté. Pratique cependant la libéralité, la mesure en toute chose est excellente. Fais ce qui ne porte pas préjudice à ta nature véritable et réfléchis avant d'agir. Ne laisse pas le sommeil envahir tes yeux alanguis. Avant d'avoir procédé à ton examen de conscience quotidien, en quoi ai-je failli? Qu'ai-je fait? Qu'ai-je omis de mes devoirs? Commence par le commencement et pose-toi une à une toutes ces questions. Ensuite, si tu as mal agi, blâme ta conduite. Dans le cas contraire, réjouis-toi. Voilà à quoi il te faut t'efforcer, à quoi il faut donner tous les soins. Ces préoccupations te mettront sur la voie de la divine sagesse. Je le jure par celui qui nous a donné le quaternaire. Principe de la nature éternelle, eh bien, mets-toi au travail. Après avoir invoqué les dieux pour le mener à bien, si tu possèdes ces principes, tu connaîtras l'essence des dieux immortels et des dieux mortels, les différences de toutes choses et les liens qui les unissent. Tu connaîtras aussi les limites de ce qui est permis, la nature en tout semblable à elle-même. Ainsi, tu n'espéras pas ce qui échappe à l'espérance, et rien ne te sera caché. Tu connaîtras également
les hommes, victimes des maux qu'ils s'imposent à eux-mêmes. Leur misère, à eux qui ne sont capables de saisir, ni par la vue, ni par l'ouïe, les biens pourtant tout proches. Peu d'entre eux savent se soustraire au malheur. Tel est le destin qui afflige l'esprit des mortels. Comme des billes, ils roulent de ci, de là, exposés à des souffrances infinies. En effet, compagne affligeante, la discorde leur nuit sans qu'ils s'en aperçoivent. La discorde apparut à leur naissance qu'il faut se garder de provoquer et qu'il faut éviter en lui cédant. Zeus, Père universel, tu délivrais à coup sûr l'homme de bien des maux. Si tu montrais à tous les mortels à quel démon ils obéissent, pour toi aie confiance, puisque les mortels sont de race divine, et que la sainte nature leur montre et leur découvre tous les secrets. Si tu en prends ta part, tu observeras mes ordres, et par la vertu de ce remède, tu libéreras ton âme de ses soucis. Aussi, abstiens-toi de mets que nous avons dit, et aussi bien dans les purifications que dans l'affranchissement de l'âme séparée du corps, applique ton jugement. Réfléchis sur chaque chose, et en élevant très haut ta pensée, qui est le meilleur des guides, si tu négliges ton corps pour t'envoler jusqu'aux hauteurs libres de l'éther, tu seras un dieu immortel, incorruptible, et tu cesseras d'être exposé à la mort. J'espère que cette vidéo un peu différente vous aura plu, je vous laisse méditer sur ces mots, et on se retrouve à l'atelier prochainement, pour apprendre de nouvelles choses qui j'espère vous plairont. A bientôt, et bon courage sur la voie.